Pas besoin qu'un ange nous parle ou que 10 spécialistes de la Sorbonne examinent la situation pour savoir si l'on a choisi la bonne voie. Il faut juste entretenir une relation avec Dieu, dit François de Sales. On va parler de la vocation aujourd'hui avec vous, Père Vincent Rossa, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté cet entretien sur les pas de François de Sales. En ce mois de mai, des milliers de catholiques ont prié pour les vocations ce mois-ci, particulièrement pour les vocations religieuses. Vous êtes curé des paroisses Saint-Jacques et Saint-Vincent sur le secteur les secteurs de Frangy et Seyssel. Vous accompagnez la pastorale des jeunes et des vocations du diocèse et vous êtes prêtre de François de Sales. Petite confession intime d'abord, est-ce que vous avez toujours cheminé avec François de Sales ou est-ce qu'il y a eu une rencontre, un moment dont vous vous souvenez que vous pouvez nous partager ? Alors c'est une bonne question, merci, ça me permet de relire un peu ma vie. Alors je dirais que Saint François de Sales, j'en avais entendu parler, comme je pense la plupart de nos auditeurs, mais je n'avais pas fait la rencontre avec Saint François de Sales. Et Saint François de Sales, c'est d'abord c'est un homme de la rencontre, de l'amitié, de la relation. Alors le premier souvenir que j'ai de François de Sales, c'est quand j'étais enfant, j'étais à une messe, je revois très bien cette scène dans mon esprit, dans ma mémoire, où c'était une messe à l'extérieur, sur le lieu de la naissance, là à côté du château de François de Sales, et je me souviens très clairement que je m'ennuyais fortement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je m'en souviens, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, je ne me souviens pas de ce qu'on s'est ennuyé quand on était enfant. Donc, c'était une sorte peut-être d'ennui mystique, en tout cas d'ennui qui était un mélange de sentir qu'il y avait quelque chose de grand, il y avait quelque chose à vivre ici, mais que ce n'était pas encore mon heure. Mais quelque part, Saint François de Sales, lui, me voyait et m'accueillait déjà sur ce lieu. Et puis après, je crois, la vraie rencontre avec Saint François de Sales, c'était pendant mon séminaire, pendant une retraite. Vous savez qu'au séminaire, chaque année, on fait des retraites. Et une année, nous avions eu la chance d'avoir un grand prédicateur venu des États-Unis pour les séminaristes. Et donc, nous étions dans une abbaye. Et comme toute retraite, j'avais emmené 2-3 bouquins au hasard, parce qu'on a du temps pour méditer, etc. Et voilà que le premier jour, je prends ce bouquin que j'ai retrouvé pour l'émission, avec beaucoup d'émotion, voilà, qui est un livre du 19e siècle. Je ne sais pas comment il a du vécu. Voilà. Vous l'aviez depuis quand ? Il est arrivé comment chez vous ? Je pense que je l'avais récupéré je ne sais pas. En fait, je ne sais pas d'où il vient ce bouquin, mais il était dans mes affaires. Et en tout cas, j'ai ouvert comme ça un peu en disant, tiens, ce vieux livre, ça fait parchemin, ça a l'air drôle. Et là, ça m'a parlé. Ça a été la révélation. Et je dois dire qu'à partir de là, je n'ai plus beaucoup écouté le prédicateur, qui pourtant était très talentueux. Mais j'ai fait ma retraite avec ce chemin de texte de Saint François de Sales, qui ne m'a plus quitté depuis. C'est marrant que vous parliez de retraite, parce que justement, vous organisez régulièrement des retraites spirituelles pour les jeunes avec les méditations de François de Sales. Peut-être que ça vient de là, du coup, je comprends maintenant. En quoi la spiritualité salésienne est pour vous un bon outil pour discerner sa vocation ? Alors la question qu'on se pose quand on réfléchit à sa vocation, donc c'était mon cas à l'époque, c'est fondamentalement qui je veux aimer et avec qui je veux aimer. C'est ça, la clé de notre vie, le centre de notre vie. Et Saint François de Sales est un maître sans équivalent sur la révélation de la présence de l'amour de Dieu en nous et surtout de son évolution. En fait, il va nous aider à découvrir que derrière le mot amour, il y a des tas de réalités différentes et que ce qu'on appelait amour, en fait, ça l'est pas forcément et qu'on n'a pas encore découvert le saint amour de Dieu, c'est-à-dire notre vocation à aimer de l'amour même du cœur de Jésus. Et donc, en faisant une retraite avec les méditations, c'est-à-dire les exercices spirituels que propose Saint François de Sales à Philothée, eh bien, ça a été pour moi une révélation. Donc là, j'étais déjà prêtre. Donc, et je pensais déjà aimer, voilà, avec le cœur de Jésus, en tout cas je le disais, et j'ai réalisé vraiment tout le chemin qui me restait à faire, mais avec enthousiasme, parce qu'en fait c'est mieux de se rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'étapes, surtout quand on sait qu'on a un guide, que c'est possible, c'est très enthousiasmant. Alors je me suis dit, eh bien moi qui accompagne des jeunes, il faut que je leur propose ça, et avec une petite équipe, on y travaille depuis quelques années. Et vous, du coup, comment François de Sales vous accompagne dans votre vocation aujourd'hui ? Je rappelle que vous êtes prêtre de François de Sales, donc vous cheminez vraiment avec lui, avec des confrères. Alors, ce qui me plaît avec Saint François de Sales, c'est que c'est un pasteur très actif, voilà, qui est pris par la multiplicité des tâches, il en parle souvent, et qui arrive au cœur de ces réalités d'une vie à 100 à l'heure, déjà à l'époque, à garder la perspective de Dieu sur lui-même et sur les autres. C'est-à-dire à ne pas se laisser entraîner par l'esprit du monde. Et donc ça lui donne une grande liberté
pour être au cœur du monde, il n'a pas besoin d'avoir des grands refuges, vous voyez, des grandes armures spirituelles ou humaines, même s'il reste prudent par rapport au monde. Mais il est capable de traverser toutes ces situations en gardant cette présence de Dieu, en lui cet amour qui vient de Dieu et qui va vivre, donc qui va le nourrir, le porter, le solidifier, l'empêcher de se laisser entraîner par l'esprit du monde, c'est-à-dire des apparences, de ce que les gens attendent, qui n'est pas vraiment la volonté de Dieu, et donc d'exercer son sacerdoce dans ces conditions. Alors moi, j'avoue que ça me plaît beaucoup. Dans quoi vous découvrez cette attitude de François de Sales? C'est en lisant ses écrits, ses lettres, des biographies? Alors, c'est en fait dans les anecdotes de sa vie, j'en prendrai une tout à l'heure qui le révélait bien, et c'est aussi chez moi en fait, je fais cette expérience, c'est-à-dire que en relisant ma vie et en approfondissant dans sa spiritualité, je repense aux événements que j'ai vécus et je me dis, mais là, Vincent, t'étais pas dans l'humilité, t'étais dans l'amour-propre, même avec des apparences d'humilité. Je me dis, mais là, en fait, cette agitation qui te venait, c'est que tu faisais ta volonté et pas celle de Dieu. Et finalement, quand on est en Dieu, on retrouve la paix. On est en paix. Et quand on aime, on est fortifié. Parce que l'amour, c'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qui a du poids et qui nous guide. Donc Saint François de Sales, un guide pour discerner sa vocation quand on est jeune et un guide pour évoluer dans sa vie et pour vous en tant que prêtre. Du coup, pour finir, je vous offre une petite minute de carte blanche. Vous pouvez nous partager une citation, une anecdote, un souvenir, ce que vous voulez sur François de Sales. Alors j'ai lu dans un récit de sa vie que Saint François de Sales, c'est un épisode connu, c'était lié d'amitié avec un sourd-muet. Vous devez connaître, c'est pour ça qu'il est le patron des sourds-muets. Alors déjà, ça m'a touché parce que je me suis dit, cet homme qui était attendu par tous les grands du monde, qui avait des visites pastorales, il a passé des heures et des heures d'amitié avec une personne qui finalement avait du mal à trouver sa place avec les autres, on pourrait dire à trouver sa vocation, et il lui a appris le langage des signes, qu'il a un peu inventé lui, parce qu'à l'époque, voilà, et pour lui transmettre donc l'évangile. Et l'anecdote que je voudrais partager, c'est qu'un jour, donc il était avec cette personne-là, et il reçoit, je ne sais pas exactement qui, mais une petite délégation qui vient pour écouter un de ses enseignements. C'est sans doute des gens très spirituels, voilà, qui avaient fait des études, etc., qui venaient voir donc Saint François de Sales, leur évêque. Et grande surprise, il envoie cette personne à sa place. Enfin, il était avec lui, mais il le laisse parler, enfin, façon de parler, il le laisse s'exprimer avec des gestes pour témoigner en fait d'un message de l'évangile de Dieu à travers la simplicité, la pauvreté de cet homme. Et là, je me suis dit, eh bien, c'est la confiance en la grâce de Dieu, et puis la grâce de Dieu qui agit à travers les petits et les simples, parce que c'est ça la signature de Dieu. Merci beaucoup, Père Vincent Rosa. Merci.